Petite coupure sponsorisée par moi-même. Si tu apprécies ce podcast et ce que je partage, n'hésite pas à mettre tout simplement 5 étoiles sur la plateforme de ton choix avec laquelle tu écoutes. Ce qui est bien, c'est que tu as besoin de le faire qu'une seule fois et après, c'est bon. Et autrement, si tu veux échanger avec moi, n'hésite pas à rejoindre mon Telegram. C'est un canal privé où je partage tous les dessous de mon business et mes pensées au jour le jour. Et tu peux même échanger avec moi-même. Donc si tu es partant pour ça, n'hésite pas à rejoindre sur www.blogriche.com/telegram. blogriche.com/telegram. Merci et je te laisse avec le podcast. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, petit podcast un peu bizarre, c'est-à-dire qu'il va y avoir de l'écho, tout simplement parce que je l'enregistre depuis la salle de bain de mon hôtel. Alors, je vais vous expliquer le contexte parce que ça paraît un peu chelou. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que j'ai une salle de bain magnifique qui fait l'angle sur une des avenues les plus grosses de Houston. Donc en ce moment où je tourne ce podcast, je suis à Houston. Et je voulais vous parler en fait d'un de mes amis. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vous parle de lui et je vous ai d'ailleurs beaucoup parlé de lui. Et en fait, pour ceux qui ne savent pas, j'étais à Boston avant d'aller à Houston. Ça fait beaucoup de Houston, mais tout simplement parce qu'à Boston, ma sœur venait pour le travail, donc je suis allé lui rendre visite. C'est toujours sympa de pouvoir visiter la famille et puis de pouvoir voyager, j'adore ça. Et Houston, par contre, je voulais visiter mon ami qui est mon ami avant tout, mais surtout, je l'ai interviewé pour mon podcast. Alors pour ceux qui savent, j'ai un podcast en anglais que je fais avec ma copine. Et le but, c'est qu'on interviewe des personnes qui font beaucoup d'argent. Plus d'un million. Le titre du podcast, c'est Millionaire's Mic. Donc le micro des millionnaires, pour traduire en bon vieux français. Et en fait, dans cette idée-là, c'est que je l'ai interviewé, lui et sa femme, parce qu'ils travaillent ensemble. Donc je trouve déjà c'était très intéressant, parce que c'est la première fois que j'ai un couple dans le podcast. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est la construction de ce business. Donc c'est un business qui fait plus d'1 million par an, donc pas mal, c'est quand même assez intéressant. Et surtout, c'est un business qui est un business de passion. Donc je vais vous expliquer ce qu'il fait. Il a tout simplement un business sur les bonsaïs. Alors vraiment, moi je vous le dis, les bonsaïs, avant de le connaître, j'y connaissais rien. Vraiment, je savais pas du tout ce que c'était, à quoi ça servait, etc. Et en fait, j'ai beaucoup parlé avec lui. D'un point de vue amitié, déjà, on est vraiment similaires, donc c'est toujours sympa. Mais d'un point de vue business, on a la même vision aussi. Et j'explique tout ça. En fait, c'est un mec qui est passionné de bonsaï parce que sa mère a étudié à l'époque au Japon, donc à l'époque, elle travaillait dans une nurserie, ce qu'on appelle en anglais une nurserie de bonsaï, s'occupait de bonsaï. Et en gros, lui a un peu transmis cette passion. Donc je trouve ça déjà très très beau. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est tout simplement que il a commencé à faire un business de bonsaï par passion. Et moi, je vous dis toujours, de travailler d'abord avec votre passion plutôt que d'avoir un objectif financier. Toutes les personnes qui ont commencé avec un objectif financier se font démonter parce que à partir du moment où il n'y a pas d'argent qui rentre, et ce qui se passe, c'est que les gens abandonnent. Et ça, c'est le pire truc à faire. Et c'est normal. Et d'ailleurs, c'est même mérité d'abandonner quand vous êtes obnubilé que par l'argent. Pourquoi? Parce que à partir du moment où l'argent ne rentre pas, votre motivation n'est pas là. Et donc toutes les personnes qui vous parlent de motivation, faut prendre des douches froides et tout, c'est de la bullshit. En fait, quand tu aimes ce que tu fais, la motivation, ça rentre même pas en jeu. D'ailleurs, petite parenthèse sur la motivation c'est juste un fluide, c'est-à-dire que la motivation, ça va, ça vient. Moi, en fait, il y a plein de jours où j'ai pas envie de travailler parce que je n'ai pas la motivation. Mais pourquoi je travaille? Enfin, travail, c'est un grand mot. Moi, je fais des choses que j'aime. Donc pourquoi je les fais tous les jours? Parce que c'est pas de motivation, ça s'appelle de la discipline. J'ai un objectif de vie, je sais où je veux aller, et donc forcément, quand on a ça, ça permet tout simplement de continuer, même s'il y a des jours où l'argent rentre pas autant qu'avant, même s'il y a des jours où c'est plus compliqué. Et c'est pour ça que la passion, en fait, c'est un peu un gilet pare-balles sur tout ce qui peut se passer en tant qu'entrepreneur. Et je peux vous assurer qu'en tant qu'entrepreneur, il peut se passer beaucoup de choses. Et donc en fait, je vais vous expliquer son histoire. Alors pour tous ceux qui parlent anglais, vous pouvez retrouver son histoire sur le podcast qui sortira, je pense, d'ici quelques semaines. Mais pour tous ceux qui ne parlent pas du tout un mot d'anglais, je vais vous expliquer son histoire. Donc cette personne s'appelle tout simplement Jérôme. Et Jérôme est un Suisse. Donc à la base, il est suisse-allemand, ok. Plutôt drôle parce qu'il a un nom français, mais il est suisse-allemand et il est arrivé à Boston il y a 17 ans, donc quand il était très jeune, pour un échange. Il travaillait dans un grand groupe hôtelier et le groupe hôtelier a fait est-ce que tu veux faire quelques mois à Boston à l'époque, donc c'est plutôt drôle. Et il est arrivé, il allait à Boston, après il a kiffé, en fait il est resté, il allait ensuite à Houston,
après en Floride. Là, en Floride, il a rencontré sa femme et c'est là en fait où tout a tourné pour lui. En fait, ce qui se passe, c'est que il était très 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 passionné de bonsaï et le problème, c'est que quand il allait acheter de l'engrais, des pots pardon pour son bonsaï, parce qu'évidemment en fonction de l'espèce de bonsaï, il faut un pot plus ou moins adapté avec un matériel plus ou moins adapté et chaque bonsaï en fait n'a pas besoin du même matériel, ce qui est logique au final. Et en fait, il commence à se faire la réflexion que le mec chez qui il avait acheté ça, déjà il n'y a pas de compétiteur, il n'y avait personne et surtout, bah il était désagréable quoi. C'était un vrai enculé. Ce sont ses mots, pas les miens. Et là, sa femme a commencé à dire, mais pourquoi en fait tu fais pas venir toi-même, tu cherches pas un fournisseur et tu fais pas venir toi-même en fait ton engrais, juste pour toi, pas ton engrais pardon, tes pots, juste pour toi. Là, il a commencé à se dire, ouais, ok, vas-y, on va faire ça. Et donc, d'un coup, d'un seul, il est parti en Chine. Donc c'était à l'époque, hein, c'était en 2015, il n'y avait pas AliExpress, Alibaba, etc. Où c'était très peu développé. Donc il est allé en Chine lui-même, il allait rencontrer des fournisseurs, des producteurs, etc. Et il les a ramenés. Premier problème de l'entrepreneuriat, c'est que lui déjà c'était pas un business à cette époque-là, c'est une passion. Et vous voyez la passion, hein, parce que pour aller en Chine pour chercher des pots pour du bonsaï, c'est le mec est vraiment passionné. Premier problème, bah les fournisseurs ils vont pas te faire un produit, d'accord? Ils vont vous dire bon, bah ce que vous allez faire, c'est que vous allez devoir commander une palette. Ce qui est normal, il y a toujours une MQO, ce qui s'appelle le minimum quantity order, donc la quantité minimum à commander, ok? Et et donc là, en fait, il contacte sa femme et il lui dit, c'est ce qu'on va faire. Demande à tous nos amis qui sont fans de bonsaï, est-ce que ça les intéresserait? Parce qu'évidemment, quand tu es dans ce milieu-là, c'est une très petite niche. Encore une fois, l'importance de se nicher, c'est hors norme. C'est une très petite niche. Et donc forcément, ben, quand vous allez dans un marché, vous commencez à connaître des gens parce que vous faites des événements, etc., etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tous les gens étaient intéressés parce que le mec, il vendait pas forcément plus cher. Il cherchait pas forcément à se faire du profit. Évidemment, il en faisait un tout petit peu, mais il cherchait pas le profit à 100%. Et en fait, il est rentré de Chine. Quelques semaines après, la palette est arrivée. Il avait déjà contacté ses amis. Ses amis étaient tous là. Donc la palette, ils l'ont livrée dans le driveway, comme on dit. C'est dans le pas le trottoir, mais l'entrée en fait de sa maison. On va dire ça. Et en fait, en 1 heure, il avait tout vendu. Donc là, il était content, mais il était saoulé en même temps, parce que à la base, on se rappelle que ce fameux Jérôme, il est allé en Chine pour lui. Hein, c'est pas pour ses amis. Lui, il s'en fout de faire un business. À la base, il part pour lui. Donc il est content, mais il est un peu saoulé. Donc il a fait un peu d'argent. Ce qu'il fait, c'est qu'avec l'argent, bah, il a tout réinvesti dans 3 palettes. Pareil, 3 semaines après ou 2 semaines après, les palettes arrivent. En 1 heure, il vend tout. Donc content, mais encore saoulé. Du coup, après, il envoie 10 palettes. Et après, il est passé de 10 palettes à des gros chargements. Et en fait, c'est comme ça qu'il a commencé à scaler. Et donc, il a commencé à faire tout simplement de la poterie, etc. Il a commencé à ouvrir un magasin local, et c'est une nurserie. Donc, une nurserie, qu'est-ce que c'est? C'est simple. Il s'occupe d'arbres bonsaï. C'est un bonsaï artiste. Hein, c'est lui qui coupe les feuilles, qui coupe les plantes, qui fait des belles sculptures de bonsaï. Et derrière, il les vend. Et ce qu'il nous explique dans le podcast, c'est que l'arbre le plus cher qu'il ait vendu lui-même, c'est à 20 000 $. Alors je sais que ça paraît énorme. Je me souviens, ma copine n'était pas du tout au courant de combien ça pouvait se vendre. Elle a été choquée. Mais ça se vend à ce prix-là. Et il nous disait même que l'arbre le plus cher qui s'est vendu a été vendu 1,5 million. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée, ça a été vendu au Japon. Et encore une fois, il continue son petit bonhomme de chemin, parce que, encore une fois, son but, c'est vraiment sa passion avant tout. Et ça commence un peu à monter. Sauf qu'il se passe une chose, et cette chose c'est quoi? Ça s'appelle la pandémie, le Covid. Donc il a des employés, plus personne ne peut venir travailler, parce que le Covid, vous vous en souvenez, c'était quand même pas cool. Les gens ne veulent plus aller dehors, évidemment ils veulent plus sortir de chez eux, etc. Enfin bref, je vais pas vous expliquer pourquoi le Covid a été un frein dans pas mal de business, mais dans son business ça a été compliqué. Et à partir de ce moment-là, c'est là où sa femme, elle, s'est toujours occupée de la partie plus business, alors que lui, c'est plus, on va dire, l'artiste. Et il m'a toujours dit, moi, sans ma femme, le business, il n'en serait pas là aujourd'hui. Donc c'est très intéressant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Covid oblige, il commence à tout simplement faire des cours. Donc des formations en ligne sur comment avoir ton bonsaï qui dure plus longtemps. Et en fait, c'est sa femme qui lui a dit de faire ça, tout simplement parce qu'elle s'est dit, et c'est super intéressant, parce qu'elle a pensé écosystème, je vous en parle beaucoup en ce moment, c'est normal, elle a pensé écosystème, elle s'est dit, attends, on veut que les gens achètent chez nous.
Donc, quoi de mieux pour les gens d'avoir des pots, à la base ils vendaient donc des pots, qui tiennent plus longtemps. Parce que si leur arbre tient plus longtemps, les pots ils vont les changer de temps en temps toutes les saisons, mais ça veut dire que bah forcément si leur bonsaï tient plus longtemps, ça sera des clients sur le plus long terme. Et donc en fait on va leur enseigner comment bien s'occuper de leur arbre. Et en fait, en faisant ça, eh bien, ils ont commencé à faire de la formation pendant le Covid. Donc, ça a permis d'éviter pas mal de pertes. Surtout, ça leur a fait des marges de malades. Et derrière, ça leur a permis surtout de gagner en visibilité et en notoriété. D'accord? Parce que les personnes commençaient à mettre un visage sur une marque. Et donc, là, je vais pas vous reparler à quel point c'est important d'avoir un branding fort, mais ça l'est, d'accord? Et ce qui s'est passé derrière, c'est que Jérôme a continué, donc aujourd'hui il doit avoir une chaîne, je crois, de 60 000 abonnés sur YouTube, 90 000 sur TikTok, enfin bref, il est vraiment connu dans sa niche et c'est l'expert de sa niche. Et pour beaucoup de personnes, 60 000 abonnés, c'est pas grand-chose. Et en effet, c'est pas grand-chose pour être connu, mais encore une fois, quand vous êtes dans une petite niche, bah forcément, suffit d'avoir un petit bout du marché pour faire beaucoup d'argent. Et ce qui s'est passé, c'est que après la pandémie, il a déménagé, il est allé à Atlanta, pardon, pas Houston, mais Atlanta. Et ce qui s'est passé, c'est que il a commencé à avoir des problèmes pour son engrais. La Chine a tout coupé, donc pour se faire livrer de l'engrais depuis la Chine, c'est très très compliqué. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à se dire, bah tu sais quoi, je vais faire mon engrais moi-même. Donc il a commencé à faire son engrais soi-même avec la recette qu'il a fait lui-même, etc. Il s'est fourni aux États-Unis. Et en fait, plus ça allait, plus bah, il en parlait tout simplement sur ses vidéos. À la base, ce n'était pas pour le vendre. À la base, il en parlait, il disait voilà, moi j'ai mis cet engrais-là, etc. Voici la recette. Et en fait, les gens ils se disaient mais attends, mais moi je veux cet engrais, tu l'utilises, tu es un influenceur dans ton domaine, je veux cet engrais. Et donc en fait, c'est tout con parce que ce qui s'est passé, c'est que les gens ont commencé à lui demander un produit qu'il n'avait pas à la base en stock. Et il voulait pas faire un site e-commerce, donc il a tout foutu sur Amazon. Et il a vite compris l'importance de Amazon, etc. Entre-temps, évidemment, sa femme et lui-même se sont formés à Amazon FBA, donc on envoie son stock, donc Fulfilled by Amazon, on envoie son stock chez Amazon. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que Amazon va vendre pour soi. Évidemment, ils se sont formés pour faire de la pub, bref, ils se sont formés sur tout. Et en faisant ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça leur a permis tout simplement de commencer à faire du cash. Et vraiment beaucoup de cash, parce que là on parle de Amazon. Amazon il tape le marché américain, et c'est donc les États-Unis, le Canada et le Mexique. Donc c'est un énorme marché, et surtout encore une fois il n'y a pas grand monde. Et donc il a commencé à beaucoup étudier, et il a commencé à vendre beaucoup d'engrais. Et en fait c'est devenu son produit principal. Il a arrêté de vendre les pots. Après le Covid a stoppé son business de pots, il a jamais repris. Et il s'est concentré sur l'engrais, puisqu'il y a de meilleures marges, c'est beaucoup plus facile. Il a commencé à ouvrir un entrepôt à Houston. Et c'est pour ça qu'il a déménagé ici à Houston, parce qu'il avait besoin de mettre en place des systèmes. Et donc c'est pour ça que ça lui permet de monitorer. Mais donc le mec a quand même eu un entrepôt pour... En fait, ce qui se passe, pourquoi il a un entrepôt alors qu'il fait du Amazon FBA, je sais que certains vont pas comprendre. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il reçoit les matières premières, il les transforme, il en fait sa propre recette, et derrière, il le met en packaging et il l'envoie à Amazon. D'accord? Donc c'est un labo de transformation, c'est pas un labo de... c'est un entrepôt de transformation, c'est pas un entrepôt de stockage. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'il a eu Amazon, il s'est dit, bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller chez Home Depot. Home Depot, c'est à peu près euh, Monsieur Bricolage, je crois que c'est ça le mot. C'est à peu près ce même délire. Et après, il y a Lowe's, qui est à peu près le Leroy Merlin. Et après, il est allé chez Walmart, qui est à peu près Carrefour. Bref, il est allé sur toutes les plus grandes marketplaces et il s'est listé. Aujourd'hui, ce qu'il m'expliquait, c'est que le classement, c'est Amazon, évidemment, parce qu'il a depuis plus longtemps, il a du tracking, du ranking, etc. Derrière, il a Home Depot. Et donc ça lui fait une énorme vision sur tout son business. Donc voilà un peu comment il fait. Et aujourd'hui, il est dans les 1 million, je crois, à peu près. Bon, le chiffre, c'est pas important. C'est juste pour vous montrer, en fait, que le mec, en fait, à la base, c'est un passionné. Et il a jamais abandonné parce qu'en fait, il n'était pas question d'abandonner dans le sens où une passion ne l'abandonne pas, quoi. C'est comme, si demain vous aimez quelqu'un et qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien, vous essayez de trouver une solution, vous n'allez pas abandonner. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que je vous pousse tous et toutes à continuer et à vous focus sur quelque chose qui est la passion. Parce que si vous êtes passionné, ça peut jamais s'arrêter. Et moi, vraiment, je suis passionné de business. Je suis vraiment passionné par ça, j'aime trop. Et c'est pour ça, en fait, que j'arrête jamais. Même si j'ai eu des moments durs, des moments de remise en question, je n'arrête pas. Parce que quand vous êtes passionné et que vous faites quelque chose que vous aimez, ça marche. Et donc, je vous le dis, toutes les personnes qui me demandent par message, Thomas, quel est le meilleur business pour commencer?
c'est horrible ce que je vais dire, mais retournez prendre un job, retournez être salarié. Il n'y a pas de meilleur business. Tous les business que moi, par exemple, je vous présente, vous pouvez faire des milliards avec. Je sais que ça peut paraître énorme pour beaucoup, mais là, c'est juste un problème de vous, c'est-à-dire que vous avez un problème de vision, mais tous les business, vous pouvez faire des milliards. Est-ce que vous pensez qu'à la base, quand Jeff Bezos a commencé à vendre des livres sur Internet, et donc de devenir une bibliothèque, il pensait qu'il allait faire des milliards? Non, pas du tout. C'est juste qu'il s'est adapté, il s'est développé, et voilà. Tous les business, vous pouvez faire des milliards. Par exemple, une agence marketing. Sur une page de vente, moi, je vais vous dire comment faire facilement 3000 euros. Mais je vous prends l'exemple de Gary Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk, son agence marketing, elle fait 300 millions par an. Donc, encore une fois, c'est comment vous faites pour avoir entre 3000 et 300 millions. Bah, il y en a un qui est passionné par ce qu'il fait, il est passionné par son business, et d'autres, ils veulent juste de l'argent. Et en fait, plus vous visez petit, moins vous allez avoir de résultats. Vous connaissez cette expression qui est totalement conne d'un point de vue scientifique, mais qui est viser la Lune, vous atterrirez sur les étoiles. Non, c'est des conneries, parce que les étoiles sont toujours plus loin que la Lune. Donc, à la limite, ça serait viser les étoiles, vous atteindrez sur la Lune. À la limite. Mais bref, vous comprenez cette idée. Faut toujours viser beaucoup plus haut, parce que même si vous atteignez pas votre objectif, vous avez toujours mis en place des actions pour l'atteindre. Donc en gros, même si vous n'avez pas atteint votre objectif, qui est par exemple d'aller de 0 à 100, même si vous arrivez à 50, bah, vous avez déjà fait un meilleur chemin que si vous avez visé par exemple 25. Vous voyez l'idée? Donc beaucoup de personnes ne comprennent pas ça malheureusement et je pousse vraiment les personnes à se mettre dans votre passion. Et toutes les personnes qui me disent je n'ai pas de passion, c'est faux. Si vous n'avez pas de passion, ça veut dire que vous n'avez pas de vie et c'est impossible. La passion, ça peut être plein de choses. Et en gros, si aujourd'hui vous ne savez pas quelle est votre passion en écoutant ce podcast, vous allez dans votre historique Google, vous allez dans votre historique YouTube. YouTube, c'est très important. Il y a un Américain qui dit souvent, je sais plus comment il s'appelle, mais il dit souvent, montre-moi ton historique YouTube, je te dirai qui tu es. C'est assez parlant. Et en fait, c'est ça, quoi. Si vous avez pas de passion, c'est que vous ne vivez pas. C'est impossible. Et si vous n'avez pas de passion, regardez comment vous passez votre temps libre. Et si votre temps libre, c'est passer devant la télé, changez de vie, quoi. Parce que votre vie, malheureusement, elle est pas très heureuse, quoi. Donc, je sais qu'on a tous des passions et toutes les passions peuvent être monétisées. Moi, par exemple, si le business n'était pas ma passion, mais que j'aimais un peu gagner de l'argent avec mes passions, bah, j'aurais fait de la cuisine. Ça, c'est quelque chose que j'y pense forcément à faire du contenu sur la cuisine. J'aurais fait quoi d'autre? J'aurais fait tout simplement du basket, des formations sur le basket. Je suis pas le meilleur joueur de basket, mais j'adore le basket, j'adore analyser, j'adore décortiquer, j'adore enseigner le basket. Donc ça peut être intéressant. Je pourrais faire du contenu sur les nouvelles technologies. J'aurais pu faire du contenu sur les jeux vidéo, etc., etc. Vous devez comprendre que vous devez avoir des passions et ces passions, en fait, vont vous rendre immensément riche. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas que beaucoup de personnes qui n'ont pas de vision, pas de savoir, et vous connaissez cette expression qui est on ignore ce qu'on ignore. Hein. Ce qu'on ne sait pas, on sait pas que ça existe. C'est exactement ça. Beaucoup de personnes ne savent pas à quel point en fait une passion peut être rémunératrice. Et quand vous comprenez ça et que vous le couplez avec un peu de business et de marketing, vous pouvez être très riche. Donc voilà, aujourd'hui il a un business qui tourne extrêmement bien, il travaille que 2 heures par jour parce que tout est automatisé avec les marketplaces et c'est pour ça aussi que je l'adore parce que marketplace il a très vite lui compris que c'était très intéressant et donc forcément eh bien ça lui permet d'avoir un vrai business solide. Donc toutes les personnes qui commencent par exemple du Amazon FBA qui fait ah ouais mais combien on peut gagner maximum, il n'y a pas de limite. Je peux te présenter des entreprises qui se sont bâties sur Amazon FBA. Je peux te présenter moi des potes qui font du 1 million par an parce qu'ils sont passionnés par ça quoi. Et encore une fois, la passion, c'est le plus important. Et cette personne, moi, c'est quelqu'un que j'estime déjà en tant que personne, en tant qu'humain, parce que c'est un de mes meilleurs amis, mais surtout, c'est quelqu'un que j'estime en tant qu'entrepreneur. Parce que le mec est parti sans ambition à la base, juste humblement, il est parti à faire son petit truc avec sa passion, et il en a créé un vrai empire du bonsaï, quoi. Et voilà, et parfois, en plus, et je prends beaucoup son exemple, parce que qui pense que le bonsaï on peut gagner de l'argent? C'est ridicule, c'est stupide. Le bonsaï c'est une petite niche et pourtant, s'il y a des gens qui achètent des choses dans votre niche, il y a de l'argent à se faire. Donc encore une fois, la plupart des personnes ont un problème de vision et non pas un problème de niche, de business model ou quoi que ce soit. Et quand vous avez la vision, je peux vous assurer que vous pouvez faire beaucoup d'argent. Et vraiment, moi je vous le dis, aujourd'hui, vous me mettez dans un nouveau business versus il y a 7 ans où j'ai démarré, et ben forcément, je vais gagner beaucoup plus d'argent parce que je sais toutes les possibilités qu'il y a, je connais toutes les stratégies, mais encore une fois, vous voyez, ça a pris 7 ans avant d'arriver. Et lui, pareil, avant d'avoir un business, et ce qu'il disait dans le podcast, avant d'avoir un business où il était relax, ça lui a pris 7-8 ans. Avant ça, il était tout le temps stressé. Ce qu'il dit dans le podcast, et je me suis reconnu là-dedans, c'est que il a failli file plein de fois pour banqueroute. Donc file pour bankruptcy, ça veut dire qu'en gros on ferme l'entreprise parce qu'on n'a plus d'argent. Alors qu'en fait c'est faux, c'est juste que le mec il se faisait des idées dans sa tête. Et moi ça m'a rappelé moi parce que moi le nombre de fois où j'ai été stressé par l'argent, aujourd'hui je le suis beaucoup moins parce que je commence à voir
un matelas financier, et de deux, parce que je sais que même si je perds tout, et ça m'est arrivé en 2022 où j'ai tout perdu, bah, je peux repartir parce que j'ai des compétences. On part jamais de zéro en fait. Beaucoup de personnes pensent que c'est 0 ou 1. C'est pas binaire en fait la vie. La vie c'est pas noir ou blanc. C'est on progresse, on évolue, on développe des compétences et on trouve toujours une solution. Les seules personnes qui ne trouvent pas de solution, c'est des personnes qui malheureusement veulent pas s'en sortir ou des personnes qui ont une maladie très grave et là on peut rien y faire malheureusement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais des personnes qui toute leur vie par exemple, et c'est horrible ce que je vais dire parce que ça peut paraître très facile depuis ma suite d'un hôtel, mais toutes les personnes qui par exemple restent clodo, SDF, hein, je sais que clodo c'est pas très beau mais vous avez compris, SDF toute leur vie, c'est des personnes qui ne veulent pas s'en sortir. Évidemment, on peut me sortir toutes les excuses du monde, oui mais il est pas né dans la bonne famille, etc., pas dans la bonne ville, etc. Oui, j'entends, mais l'importance de tout ça, c'est évidemment il y a certaines personnes qui ont plus de chance que d'autres, mais il y a surtout des personnes qui tout simplement se forment, évoluent et progressent. Évidemment, quand tu pars et que tu es malheureusement sans abri, tu pars avec tes avantages par rapport à quelqu'un qui n'a pas ce problème-là. Mais est-ce que ça veut dire que toute ta vie tu dois finir comme ça? Non, je ne pense pas. Je pense que tu peux travailler pour avoir une meilleure vie. Et de toute façon, toutes les personnes aujourd'hui travaillent pas pour l'argent, vraiment, ils travaillent pour avoir une meilleure vie. Sauf que tout le monde caractérise ça par l'argent. Et vous devez comprendre que non. J'ai gagné beaucoup d'argent au travers de ma carrière et c'est pas fini, loin de là, vraiment, j'espère. mais l'argent, ça va, ça vient, on s'en fout. Et je vous le dis, je l'ai vécu. Et je sais que tant que vous ne l'aurez pas vécu, vous ne comprenez pas à quel point l'argent, ça va, ça vient. Mais pourtant, c'est vrai, l'argent, ça va, ça vient. Mais par contre, on pourra jamais m'enlever les compétences que j'ai développées. On pourra jamais m'enlever les relations que j'ai faites et surtout les bonnes actions que j'ai faites et tous les souvenirs. Par exemple, si demain, je peux plus voyager dans le monde entier. Je peux plus voyager parce que j'ai perdu connaissance, je sais plus comment faire du travel hacking, etc. J'ai plus d'argent, etc. Mais que je me souviens de tous ces moments, on pourra jamais les enlever. C'est-à-dire que tout ce que j'ai vécu, on peut jamais les enlever. Et c'est pour ça que moi, je priorise absolument les expériences aux produits physiques. Donc voilà, c'est ma vision. Je voulais vraiment vous parler de Jérôme. Je vous en reparlerai plein de fois parce que c'est quelqu'un que j'estime énormément et c'est quelqu'un avec qui j'aimerais beaucoup bosser à l'avenir, ce qui est possible que ça arrive d'ailleurs sur d'autres projets. Mais voilà, pensez bien à ça. Pensez que la passion, ça bat tout le reste en business, ok? Passion et bonne culture, ça bat tout le reste en business. Donc pensez bien à ça, et comme on dit chez moi, passez à l'action. Et j'espère que vous avez tout simplement une très très belle journée en écoutant ce podcast et que ça va vous donner de belles idées. N'hésitez pas, comme d'habitude, ceux qui sont sur Telegram et sur les réseaux sociaux, à m'envoyer un petit dinosaure si vous avez écouté ce message, ce podcast. Et j'espère que vous avez apprécié en tout cas. À très vite, à bientôt, et on passe à l'action. Bye.